Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Team 10. Alors aujourd'hui, je vais compléter les manipulations que j'ai partagées il y a bien longtemps sur une ancienne vidéo concernant la connexion Wi-Fi. En fait, j'ai reçu certains commentaires qui me disent comme quoi le problème persiste toujours même après avoir effectué ces manipulations-là. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en fait une ou deux manipulations de plus pour pouvoir résoudre ce problème. Et je vous expliquerai par la suite ce qu'il faut faire si le problème persiste toujours. Alors, vous cliquez sur l'Apple Icon, ensuite sur System Settings ou Préférences Système, selon l'operating system que vous avez. Ensuite, vous allez sur Network, pas dans Wi-Fi, vous allez dans Network ou Réseau. Vous effectuez un clic droit sur Wi-Fi et vous cliquez sur Delete Service ou supprimer le service. Delete pour confirmer. Et ensuite, on va le réajouter. On clique sur les trois boutons en bas et ensuite Add Service. Là, vous sélectionnez l'interface qui est Wi-Fi, le nom Wi-Fi et Create. Par la suite, évidemment, vous allez vous connecter à votre réseau personnel. Vous faites exactement les mêmes manipulations sur l'ancienne vidéo et normalement, ça devrait fonctionner correctement. Si ça ne fonctionne toujours pas, ce que je pourrais vous suggérer, c'est de faire un hard reset ou PRAM reset sur les anciens Mac qui contiennent en fait qui sont équipés d'un microprocesseur Intel, pas le M1, M2. Vous pouvez faire un PRAM reset. Vous appuyez sur, tout d'abord, en fait, il faut éteindre l'ordinateur complètement. Vous appuyez sur le bouton Power pendant quelques secondes pour vous assurer qu'il est complètement éteint. Et par la suite, vous appuyez sur les touches. Attendez, si je me rappelle bien, attendez, je reconfirme parce que j'ai oublié un petit peu. C'était en fait je pense, commande option PR, je crois. Oh, non, en fait c'est option, oui c'est ça. En fait c'est commande option P et R. Vous maintenez les quatre touches en même temps. Option, commande, P et R. Vous gardez le doigt sur les quatre touches jusqu'à ce que vous entendiez le son de démarrage deux fois. Si vous ne l'entendez pas deux fois, ça veut dire que vous ne l'avez pas fait correctement. Je répète, vous éteignez l'ordinateur complètement, vous allumez, dès que vous appuyez sur le bouton Power, vous gardez les touches, ou plutôt les doigts sur les quatre touches jusqu'à ce que vous entendiez le son du démarrage. Après, ça doit fonctionner correctement. Mais si vous avez un MacBook Pro 14 ou vous avez tout simplement le M1, M2 comme microprocesseur, il faut juste redémarrer l'ordinateur normalement ou vous faites un shutdown et vous allumez l'ordinateur normalement. Ne faites pas cette manipulation-là, ça ne va pas fonctionner. Sinon, si le problème persiste toujours, il faut vérifier aussi votre routeur. Vous pouvez faire un redémarrage de votre routeur ou vous changez le nom de votre réseau. Cela se fait aussi sur l'interface du routeur. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de tester sur un autre réseau Wi-Fi. Si ça fonctionne sur un autre réseau Wi-Fi, peut-être qu'il s'agit d'un filtrage MAC. Ça veut dire que l'adresse MAC de votre ordinateur a été a été interdite, ou plutôt on a ajouté votre adresse MAC à une liste noire pour ne pas se connecter à ce réseau-là, au réseau en question. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout en fait. On a changé le réseau, changé le nom du réseau aussi, on l'a déjà fait. Oui, voilà, donc c'est tout en fait que vous pouvez faire. C'est ça en fait les manipulations que vous pouvez faire dans ce genre de problème. Normalement, ça doit fonctionner si oui. S'il n'y a pas de filtrage MAC et il n'y a pas de problème au niveau du routeur, ça doit fonctionner. Bon, si vous avez des questions, si le problème est toujours d'actualité, ou bien si vous avez des suggestions de vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mentionner sur le champ commentaire. Et c'est tout, je vous dis à bientôt, bye bye.